Ouais, le Pas-de-Calais de nouveau sous l'eau. Les principaux cours d'eau de la région sont sous surveillance, vigilance orange ce matin. Des inondations encore dans le Montreuilois et l'Audomarois. Reportage à Brimeux et à Blandec ce matin avec nos équipes sur place. Des rues inondées pour la deuxième fois en 2 mois. Et chez les habitants, le découragement. Démoralisé. On se sent dépité. En 2024, c'est reparti. Des routes, mais aussi des jardins, comme chez cet habitant. Je suis obligé de faire mes deux panneaux que j'ai mis avec des joints sur les angles. Mais malgré tout, j'ai une pompe qui fonctionne au fond avec un regard qui rejette le peu d'eau qui remonte dedans. Dans la bouche de ces habitants, les mêmes raisons reviennent. La pluie, certes, mais aussi l'entretien du fleuve. La Canche, elle est bourrée d'arbres en travers, il y a un tas de merde partout. On aurait peut-être de l'eau, mais moins. Ouais. Moins que là, parce que là, c'est un couloir. Des résidents ne s'en cachent plus. Ils veulent partir. Tout le monde là est en train de vivre une torture psychologique. Là, je viens de parler avec une dame. Son mari vient de refaire les parquets des 2 chambres. Elle dit qu'est-ce que je fais? Je lui dis d'arrêter. Certains craignent que la situation dure jusqu'en mars. Et la situation en détail ce matin avec notre invité, le directeur d'Agathe Météo, prévisionniste météorologue Patrick Marlière. Bonjour. Bonjour. On craint le pire avec de nouveau des cumuls de pluie importants dans les prochaines heures. Oui, effectivement, les pluies ont repris depuis ce matin et elles vont tomber de façon continue jusqu'en fin de journée. Donc des quantités qui viennent s'ajouter aux quantités de pluie qu'on a déjà relevées sur les mêmes secteurs, le Montreuilois, le Domarois, le bord de mer. Il est tombé déjà entre 50 et 60 mm sur ces secteurs. On attend de nouveau, notamment sur le centre du Pas-de-Calais, de nouveau entre 50 et 60 mm, ce qui fait que en l'espace de moins d'une semaine, il va tomber quasiment plus d'1 mois de pluie. Évidemment, cela a un impact direct à la fois sur les nappes phréatiques, évidemment, mais surtout sur les cours d'eau et évidemment les débordements, d'où la vigilance orange maintenue sur les 2 départements, parce que ça déborde aussi sur le département du Nord. Et on peut craindre une vigilance rouge même dans les prochains jours ? Là, c'est la surveillance des cours d'eau et surtout la montée, parce qu'il y a toujours un décalage entre les pluies qui tombent, comme celle depuis 48 heures, celle attendue aujourd'hui, et justement l'impact sur le niveau de ces cours d'eau et les crues qui vont commencer à s'amorcer. Donc c'est à partir de l'observation de ces crues d'ici ce soir ou demain matin ou plus tard que le risque de vigilance risque de monter en d'1 degré, c'est-à-dire passer en rouge effectivement. Et là, il y a des mesures à prendre. Évidemment, je vous rappelle que chaque type ou niveau de vigilance conduit à des actions auprès de la population et auprès des pouvoirs publics. Donc voilà, le niveau va être mis en fonction de ce que l'on observe aujourd'hui et demain dans tous les secteurs concernés par ces fortes pluies. Alors il a déjà beaucoup plu, il va encore beaucoup pleuvoir, mais vous nous l'avez dit, il y a la réaction des nappes phréatiques aussi, on l'a dit, en novembre-décembre avec toutes les pluies, elles se sont fortement remplies. Ça explique justement ces inondations aussi soudaines, en fait les nappes sont pleines tout simplement. Dans tous les secteurs où justement on observe ce risque de crue, de pluie, inondation, oui, les nappes sont pleines dans pas mal de régions. On les a observées, ces pluies, depuis l'automne. Elles ont tardé justement au cours de l'année 2023. Et puis ensuite, elles sont tombées sans discontinuer, provoquant des inondations, pas seulement dans le Nord-Pas-de-Calais. On a vu que d'autres secteurs de France, dont notamment les Charentes, ont été aussi très touchés. Donc nous, effectivement, les pluies ont bien chargé les nappes phréatiques, ce qui fait que n'importe quelle précipitation qui vient s'ajouter à ce qui est déjà dans les nappes phréatiques et dans les sols, et bien évidemment ça déborde. Donc oui, malheureusement les nappes sont bien pleines. Alors ça a un côté positif évidemment pour le printemps, pour le monde agricole, mais voilà, donc les conséquences immédiates malheureusement pour la population, c'est ces inondations qui vont revenir sur la région. Et même si les cumuls annoncés cette semaine sont importants, on peut croire aujourd'hui que n'importe quelle précipitation pourrait finalement faire déborder les cours d'eau ? Oui, il faut une certaine quantité, effectivement, mais là, quand on voit ce qui se passe avec le réchauffement climatique, c'est-à-dire que les températures des océans et des mers sont 2 degrés au-dessus des normales. La température même moyenne, il suffit de regarder les températures ce matin, il fait 10 à 12 degrés sur la région. C'est-à-dire que même ce matin, on est au-dessus des normales, des maximales. C'est-à-dire que voilà, cet épisode de très forte douceur qui nous accompagne depuis le début du mois de décembre, eh bien,
bien, provoquent aussi ces systèmes. Hein. Les dépressions circulent sur l'Atlantique, traversent nos régions, apportent des perturbations très actives, d'où des quantités de pluie hors normes, hein, par rapport à ce qu'on connaissait avant. Donc les vents sont aussi là très forts. Les rafales étaient déjà très présentes hier, ça dépassait les 110 km à l'heure au Cap Grinet. Aujourd'hui, 60 km à l'heure à Lille, 80 en bord de mer. On aura ces forces de vent tout au long de la journée. C'est tout un système cumulé d'événements météorologiques qui provoque cette situation à risque. Mais autant de pluie comme ça en saison, en décembre, janvier, c'est si inhabituel ou pas ? Mais de telles quantités, oui, c'est assez sûr. Et puis, c'est la durée des événements. Hein. Donc, évidemment, il y a eu la durée des inondations au mois de novembre. Si ça repart, et il va falloir un petit moment avant qu'une décrue par rapport à la situation que l'on observera d'ici la fin de la semaine s'amorce. Alors, la bonne nouvelle dans les prévisions météo, c'est qu'on a des pluies effectivement jusqu'en fin de semaine, donc le risque et la vigilance va être de mise au moins jusqu'à vendredi. Ensuite, les conditions météo semblent s'améliorer vraiment dans les modèles météorologiques à partir de ce dimanche. Cela sera accompagné par un changement d'orientation des vents, ils seront au nord-est, et accompagné d'un net rafraîchissement dans un premier temps et refroidissement, retour des gelées certainement la semaine prochaine. Un petit épisode hivernal pour juste nous rappeler qu'on est dans cette saison. À surveiller bien évidemment les principaux cumuls de pluie dans les prochains jours, les débordements, la vigilance orange et peut-être le retour du froid, vous nous l'avez dit. Patrick Marlière, prévisionniste, météorologue, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce matin. Merci.